Bonjour et bienvenue sur Tips, le podcast d'Ocha qui vous donne toutes les clés pour lancer et booster la croissance de votre podcast. Moi c'est Emma et dans ce nouvel épisode, on va voir comment faire une bonne publicité en host-read. L'objectif de cet épisode, c'est de vous permettre d'intégrer naturellement des publicités à votre podcast pour pouvoir gagner de l'argent en évitant d'avoir des coupures du style. Écoutez vos cassettes préférées avec notre nouveau lecteur cassette Bluetooth, le VHS Retroplayer 3000. Avec le VHS Retroplayer 3000, profitez d'une qualité audio optimale et d'une expérience d'écoute révolutionnaire. Vous pourrez convertir n'importe quel fichier audio ou vidéo au format cassette pour pouvoir les partager avec vos amis qui ont aussi le VHS Retroplayer 3000. N'hésitez plus, c'est seulement 399,99 €. Ne pas exposer le lecteur cassette à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière ou à des chocs. Ne pas lire plus de 5 minutes d'audio ou de vidéo par fenêtre de 24 heures pour éviter une surchauffe de l'appareil. Les cassettes du VHS Retroplayer 1000 et du VHS Retroplayer 2000 ne sont pas compatibles. Bon, on est d'accord, c'était vraiment pas très agréable comme coupure. La solution, c'est de faire des publicités en host-read. Concrètement, c'est une publicité diffusée dans un podcast qui est lu par l'animateur ou l'animatrice de l'émission. Aujourd'hui, je vous donne les 3 étapes pour bien les réussir. La première étape, c'est de bien choisir vos partenaires. Si vous commencez à faire des partenariats avec des entreprises que vous ne connaissez pas ou qui n'ont rien à voir avec le thème de votre podcast, votre audience sera déçue. Il faut que vous restiez sincère et vous devrez donc bien sélectionner les partenaires que vous allez promouvoir dans votre podcast. Je vous déconseille vraiment de présenter un produit ou un service que vous n'utilisez pas régulièrement ou que vous ne connaissez pas du tout d'ailleurs. Ça risque vraiment de se ressentir lors de la lecture de votre host-read et votre audience se sentira un peu utilisée. Pour vous aider à trouver les bonnes entreprises, faites des recherches pour identifier celles qui gravitent autour du thème de votre podcast. Renseignez-vous sur leurs produits et contactez-les directement pour voir si un partenariat est possible. L'objectif premier d'un host-read, c'est bien entendu de monétiser votre podcast, mais gardez bien à l'esprit que ça ne doit pas être au détriment de votre audience. Je compte sur vous. Pour trouver un sponsor, je vous renvoie à l'épisode 38 de Tips. Dedans, je vous donne toutes les bonnes techniques pour trouver et contacter un sponsor dans les règles de l'art. Étape numéro 2, une fois que vous avez trouvé votre sponsor et que vous avez signé un partenariat, vous allez pouvoir passer à l'écriture de votre host-read. Votre objectif ici, c'est qu'il soit le plus naturel possible à l'écoute. Il faut que l'annonce soit intégrée au contenu et qu'elle donne du sens à votre épisode. Vous allez donc devoir écrire un script de votre annonce pour bien maîtriser ce que vous allez dire et pouvoir vous entraîner avant d'enregistrer. En le lisant 5 ou 6 fois, vous vous rendrez vite compte si vous êtes sur la bonne voie ou non. En fonction de ce que vous avez négocié avec votre partenaire, la durée et le positionnement de cette annonce dans votre épisode peuvent varier. Si vous l'avez bien préparé et que vous vous êtes entraîné, tout devrait bien se passer. C'est promis. Étape numéro 3, l'enregistrement de votre host-read. Maintenant que vous avez lu, relu et relu votre annonce, vous pouvez passer à l'enregistrement. Si vous enregistrez seul, vous aurez tout le temps de faire plusieurs prises pour être certain et certaine d'avoir le meilleur résultat possible. Mais si vous devez lire cette annonce alors que vous avez un ou une invitée devant vous, c'est une autre histoire. Gardez simplement cette annonce écrite à côté de vous pendant l'enregistrement pour pouvoir la dégainer au moment opportun. Pendant votre enregistrement, essayez de garder le même ton que d'habitude et de garder la même fluidité dans votre expression. Il ne faut pas qu'on entende que vous êtes en train de lire votre texte. Vous pouvez toujours faire de la magie en post-production, mais faites quand même attention, c'est tout ce que je vous demande. Vous l'aurez compris, ce système de host-read repose vraiment sur le lien de confiance qui est tissé entre vous et votre audience. Alors, est-ce que vous ne risquez pas d'abîmer ce fameux lien ? Est-ce que vous ne risquez pas de verser trop de gouttes dans votre vase et que la goutte de trop arrive et que votre vase déborde parce qu'il y a trop de gouttes ? Je vous rassure, la réponse est non. Si vous n'oubliez pas ce qu'on s'est dit tout au long de cet épisode, votre host-read va se transformer en un contenu informatif pour votre audience. Et là, vous aurez tout gagné. D'un côté, votre partenaire sera ravi des performances de votre host-read et voudra peut-être renouveler ce partenariat sur le long terme. Et d'un autre, votre audience le considérera comme une valeur ajoutée dans son écoute et pas comme une publicité qu'elle est forcée d'écouter. Selon la dernière étude du CSA et de Havas Paris, 75% des auditeurs et des auditrices qui entendent une annonce lue en début de leur épisode ont même envie d'en apprendre plus sur le bien ou le service en question. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est la fin de cet épisode de Tips, j'espère qu'il vous a plu. Si le sujet de monétisation de votre podcast vous intéresse et que vous voulez approfondir la question, sachez qu'on a plein d'options différentes chez Ocha. Je vous donne rendez-vous sur notre site pour en savoir plus, le lien est en description de l'épisode. Et bien sûr, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Tips. Ocha Originals. Cette émission vous a été proposée par Ocha, la première plateforme française d'hébergement et de marketing du podcast.